Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça s'appelle un démarrage en fanfare. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 juillet. Bienvenue sur le podcast de Pomme de Laine. C'est un podcast laineux autour des arts et des arts du fil, comme on dit. Ça parle de tricot, crochet, un peu de couture. Aujourd'hui, c'est l'épisode 11. Et voilà, donc quelques projets terminés, un peu de couture à vous montrer. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Donc aujourd'hui, on va faire projet terminé, projet en cours, projet à venir et peut-être si j'ai l'envie et le temps, un peu de blabla à la fin. Voilà, allez, on démarre tout de suite, projet terminé. Projet terminé, le premier, je le porte sur moi. C'est un pull à manches courtes qui s'appelle le V-Back Tee de Jamie Hoffman. C'est un pull qui a la particularité que le V, vous pouvez le porter à la fois devant ou dans le dos. Je cherchais, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, j'étais à la recherche, je regarde si le son fonctionne, oui. J'étais à la recherche de pulls en V pour poitrine, pour balcon fleuri, comme dirait Cécile de Que font mes mains. Moi je déteste, pour moi, je déteste quand on voit la naissance des seins, là le creux, voilà, j'ai horreur de ça. Celui-ci il est assez décent, il s'arrête pile avant la zone dangereuse. Et puis quand on a des balcons fleuris ou qu'on en a gros sur le cœur, ou voilà, j'aime bien ces expressions, les cols en V en général, ça aide avec une silhouette avec balcon fleuri. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Je ne suis pas experte, je n'ai pas les termes je ne suis pas Christina Cordula, mais ça, moi je trouve en tout cas que ça me tasse moins au niveau de la silhouette. Si j'ai un pull comme ça, avec la cabine avancée, ah oui c'est une autre expression, je démarre fort aujourd'hui, avec la cabine avancée, je trouve que ça me fait prendre 2 tailles de soutien-gorge en plus, alors que le col en V ça adoucit, voilà ça adoucit. Je peux pas mieux vous dire. Donc je l'aime beaucoup. Il a été réalisé. Alors est-ce que vous voyez bien? Est-ce que j'ai mis la lumière et tout, j'ai réglé? Il a été réalisé avec un 100% mérinos de chez ma copine Célène. Je vous mets bien sûr le lien sous la vidéo. C'est son 100% mérinos et c'est le coloris combattant. Alors je ne sais pas si vous allez bien. Je vais me lever pour vous montrer devant le dos. Ça va être compliqué à vous montrer parce que j'ai pas assez de recul dans mon microscopique salon. Mais si je m'approche comme ça, là vous voyez le coloris. Donc il a une particularité, il a ce joli col en V. Et là vous avez une maille glissée qui va tout le long jusqu'au bas du pull. Est-ce que vous la voyez? Hop. Et le devant du pull est un peu plus long que le dos. Alors c'est arrivé là à peu près, c'est un système de rang raccourci. Dans le modèle original que je vais vous montrer, dans le modèle original, en fait il y a, elle fait un fade, elle mélange 3 couleurs. Moi je voulais vraiment utiliser la laine de ma copine Célène, donc du coup j'ai pas fait ça. Et alors au début j'avais fait les rangs raccourcis, je vous jure, hein. J'étais arrivée presque au bout. Hein. Et puis, je ne sais pas concentrée, ou mon tricot devait être très relâché. Mes rangs raccourcis, mais se voyaient, mais comme le nez au milieu de la figure. Et c'était des rangs à l'allemande. Donc, les rangs à l'allemande, en général, on les voit pas du tout, les rangs raccourcis. Les fameuses mailles... les fameuses mailles tirées, là, normalement, on les voit pas. Bon, moi, là, on les voyait, mais comme en plein jour, quoi. Mais ça tombait bien, il est en plein jour. Aujourd'hui, ça démarre fort. Bref, toujours est-il que j'ai tout détricoté, ça me plaisait pas du tout. Je me suis dit, Carole, puisque tu fais pas le fade, parce qu'il y a un effet, alors, je m'éparpille, il y a un effet plongeant, il y a un effet rayure. Je m'étais dit, toi, t'as qu'une couleur, fais pas les rangs raccourcis. Donc, je vais vous montrer la bête avant pour étayer mes propos. Vous voyez, effectivement, voilà. Il y a un système de rang raccourci.
attention au reflet, voilà, ce qui fait qu'effectivement, vous voyez bien que ça fait une pointe là, à chaque changement de couleur. Ça se voit très bien de face aussi, enfin de face sur le côté, voilà. Donc moi je me suis dit, oh bah, Carole, tu fais pas de fade, vas-y, fais pas les rangs raccourcis. Bon, et finalement, ça va, je m'en sors. J'ai le devant qui est un peu plus long que le dos, mais ça, c'est déjà, le patron est déjà conçu comme ça. Mais je compte le refaire et même si je n'utilise qu'un coloris, je compte bien refaire les rangs raccourcis. Alors c'est diablement long, hein. En raccourci, vous voyez votre vie défiler devant vos yeux. C'est très très long à faire. Mais voilà, je suis ravie du résultat. Je suis très très bien dedans. Très très bien dedans, vraiment. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine parce que j'avais que je ne sais plus combien des chevaux. 3 je crois. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine, du coup je suis restée en manche courte comme c'est sur le modèle initial. Je compte le refaire en fingering et en manche longue pour cet hiver parce que ce décolleté, excusez-moi, mais moi... Alors maintenant, si je dois m'acheter un vêtement ou me faire un vêtement, je m'arrange pour qu'il y ait un col en V. La robe que j'ai cousue, que je vous ai montré la dernière fois, qui était ma robe portefeuille avec le col en V, je trouve que c'est ce qui me va le mieux à ma morphologie. Donc je pense que maintenant, il faut que j'arrête de me faire des trucs, un gilet éventuellement, mais... alors, je vais peut-être me lasser d'avoir que des trucs en V, mais ouais, ça dégage. Je trouve que ça attire plus le regard là que là, ce qui est déjà bien. C'est toujours pareil, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Les filles qui ont peu de poitrine en voudraient beaucoup, et les filles qui en ont beaucoup rêvent de ne pas en avoir. Bon, ben moi, c'est mon rêve. Je rêve de pas, enfin, d'en avoir un chouïa, quoi. Moi, j'ai 2 sœurs, elles ont des petites poitrines. Moi, boum, j'ai tout pris, quoi. Enfin, j'ai tout pris. Comme dirait ma petite sœur, t'as piqué ma part. Ben voilà, c'est ça. Je rêverais d'avoir des seins. Si je pouvais descendre d'un bonnet, ça serait super. Bon, vous me direz, à contrario, quand on veut s'habiller et qu'on doit acheter un cache-cœur, on le remplit. Les filles qui ont des petites poitrines ou plus minces vous diront c'est galère pour s'habiller parce qu'on ne remplit pas les vêtements. C'est vrai. Bon, bref, il y a du pour et du contre. Pour le sport, c'est galère. Hein, on passe les détails. Faut pas courir, même avec un super soutien-gorge de compète, voilà. Je ne sais pas pourquoi je me mets à parler de poitrine. Pour ceux qui viennent là pour la première fois, je vous promets, oui, je fais des digressions, et là, je sais pas, ça me concerne, je me sens concernée par ce sujet. Donc voilà, ce pull, super. J'avais fait une publication en citant le nom de la designeuse qui très gentiment m'a fait un message en disant bah, super, je suis contente que vous ayez trouvé un pull en V qui vous convienne. Elle m'a annoncé qu'il y a une version DK qui va sortir, le prochain patron arrive bientôt. Donc je suis ravie. Il est vraiment très bien, je compte vraiment le refaire. Alors pour le coup, c'est un patron que je vais vraiment amortir, je l'aime beaucoup. Et je suis super bien dedans. Alors vous avez remarqué certainement que là c'est un peu plus clair que là. Effectivement dans les cheveux de Cécile j'en avais un peu plus clair sur les 3. J'avais pas du tout envie de faire de... Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas envie d'alterner les écheveaux. Je suis pas douée pour alterner, je serre trop. Enfin je sais pas comment je me débrouille mais je suis pas douée. Du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais mettre le plus clair en premier puis on va aller du plus clair au foncé. Je trouve ça plus joli que d'aller du plus foncé au plus clair. Ça se voit, mais c'est pas choquant. Je suis hyper bien dedans. Des journées comme ça, oui, ou des journées un peu fraîches, on a 21-23 degrés. Je n'ai absolument pas froid. C'est-à-dire, même là, je ressens pas l'envie de mettre un châle. Je suis vraiment très bien. Donc, je valide et la laine, donc c'est laine, coloris combattant, et je valide le patron. Je vous ai dit le V-Back Tee de Jamie Hoffman. Mais si tout va bien, je vous l'ai mis en bas de l'écran et en bas dans les notes. Ensuite, j'ai pas le Mojo tricot en ce moment. Il est parti en vacances, je ne sais pas quand il revient, et j'ai eu du mal à tricoter pendant ce mois et demi. J'ai beaucoup lu par contre, je pense que j'avais besoin de lire et peut-être de me couper un peu du monde extérieur, j'avais peut-être un besoin de me recentrer aussi. Et du coup, à un moment donné, j'avais pas envie de me lancer dans un gilet ou dans un pull, j'avais pas envie de grand chose. Et puis, j'ai quand même pas mal de restes de laine. Et puis, je suis allée sur les comptes de My Framboise et
Tout Sonia, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai fait une publication à ce sujet. Donc, si vous voulez la retrouver, et je les ai citées, donc allez faire le lien vers leur compte Instagram. Elles ont tricoté un châle de Steven West. Alors, Steven West, ce qui est bien avec lui, c'est que vous pouvez utiliser vos restes. Il faut que j'arrête de dire eux. Le montage du dernier épisode a été un calvaire pour moi. Là, un florilège de c'est horrible. Je suis sûre j'en ai fait 50 là. Je vais essayer de ne pas les faire aujourd'hui. Donc, je vais dire eux. Donc, dans ma librairie, j'ai donc acheté mon petit Steven. Évidemment, ça va mettre trop. Je l'ai préparé tout à l'heure et puis, pas eux. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je l'ai perdu. Alors, j'arrive. Donc, c'est ce fameux châle qui a une construction géométrique où vous assemblez une série de triangles. Pour la faire simple, il est là, il arrive. Voilà. Non, pas voilà. Là. Si vous voulez aller voir un thé, quelque chose, j'arrive. Donc c'est le vers Teachers Unite. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Je vais enfin pouvoir vous le montrer. La photo, il a été publié, je ne sais plus quand, ce patron. Vous voyez, c'est un assemblage de formes géométriques. Voilà. Que du point mousse, mais ça, Steven, il aime bien le point mousse. Hein. Comme dirait ma mère, s'il n'aime pas ça, on lui donnera autre chose. Et oui, alors, je vais peut-être faire un florilège d'expression à 2,50 €. Il est très très bien expliqué, mais comme souvent les projets de Steven, il existe en deux tailles, en petit et en grand. Moi, d'entrée de jeu, je dis ah là là, mais je vais utiliser tous mes restes, je pars sur le grand. Alors en version petit, vous voyez, ça donne ça. Et alors il y a une histoire d'augmentation d'un côté ou de l'autre selon la forme du triangle qu'il veut vous faire obtenir. Et il se caractérise, mais c'est souvent le cas chez Steven, c'est terminé par un I-cord. J'avais plein de restes de laine, des restes de laine de pommes de laine, des restes de projets précédents, et puis j'avais vraiment envie de les utiliser. Et donc c'est des couleurs qui flashent, qui ne sont pas mes couleurs habituelles, mais au final, sur une tenue sombre, etc., je pense que ça peut le faire. Donc je vais essayer de vous le montrer. Je suis perdue parce que là, donc vous voyez, il y a le orange, les deux oranges qui pètent. Alors je vous redis les coloris vaguement, ça c'était le rouge aux joues. Ça je ne sais plus, c'est un coloris que j'ai quasiment pas fait. Il y a Pointe des Châteaux. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Donc on part de là. Hop. Est-ce que je me vois à travers la caméra? On part de là. Hop. Et on part de là. Hop. Il y a un triangle que j'ai pas fait parce que je me suis dit je vais pas y arriver. Ce qui est agréable, c'est que sur l'envers, la manière dont il vous dit de relever les mailles, en fait, quand vous alors, sans divulguer trop le patron, quand vous tricotez un triangle, chaque bordure, vous glissez la maille à l'aller et au retour vous la tricotez. Ce qui fait que ça vous fait une jolie chaînette. Et quand vous piquez vos mailles au dos du tricot, et ben ça fait très propre. Je vais vous montrer ce que ça fait. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez la chaînette avec la maille relevée. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, par exemple, c'est plus flagrant encore. Donc, tout ça pour dire que non, vous pouvez le porter avec l'envers qui est sur l'endroit, peu importe. Tiens, j'ai tiré une maille. Mais en fait, ça vous fait une finition au dos très très propre. Donc je vais vous le passer, vous le mettre autour du cou. Il y a une journée où il faisait un peu frais, je ne l'ai pas quitté. Il est vraiment très agréable. Donc c'est que de la laine, c'est des restes de laine. Hein, donc il y a de la laine non teinte dedans, il y a du 100% mérinos.
Il y a de la Polworth au tout début où je faisais pomme de laine. Et franchement, je suis contente d'avoir fait la grande taille. Parce que il n'est pas si grand que ça. Vous voyez, ou c'est moi. Alors, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai fait ma mauvaise élève. J'ai pas fait d'échantillon. Et il préconise, je ne sais plus quelle taille d'aiguille. Qu'est-ce que tu préconises, Steven? Du 3,5, je suis passée direct aux aiguilles 4. Parce qu'à chaque fois que je tricote un châle, mes châles, ils sont plus petits. Plus petits que ce que ça devrait donner. Oh là là, au niveau du français, on a du mal aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, j'ai une déconvenue. Donc, maintenant, je monte d'une taille d'aiguille. Vous me direz, j'ai qu'à faire un échantillon, ça m'apprendra. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, il est très sympa. Je trouve que ça réveille les pupilles. L'hiver sur une tenue sombre. Et je me rappelle, il y a très longtemps, au Tricycote à Issy-les-Moulineaux, il y avait Macri Serindé et Macri qui n'a pas fait d'épisode depuis très longtemps. Je ne sais pas si on en aura d'autres. Si tu en as fait entre-temps, excuse-moi. Macri était venue et Macri, elle tricote toujours des couleurs un peu peps, comme ça, un peu fluo, des couleurs un peu vives. Bon, elle est brune à la pommade, autant vous dire que ça lui va super bien. Et moi, j'avais dit, ah, c'est pas mes couleurs. Ah, et puis elle avait un châle, elle me dit, tu devrais l'essayer. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Je l'ai essayé et effectivement, pourtant il y avait du jaune et tout ça dedans, hein, mais effectivement, j'ai trouvé que ça m'allait bien, que ça me réveillait un peu le teint palo. Et j'ai toujours gardé ça. Et je vous dis ça il y a des années. Hein. Macri, ça doit faire ce moment-là au Tricycote, il y a bien je sais pas combien d'années. Et j'avais trouvé que son argument était très juste parce que ça, franchement, ça me réveillait. Donc là, voilà, je me dis le jour où j'ai un pull noir, j'ai une robe noire, ou voilà, et pour pas sombrer dans la dépression, en plein hiver, ça, vous avez un manteau noir, un manteau sombre, voilà. Lui, il a mis des couleurs marron, machin. Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Chacun ses goûts, hein, mais moi, c'est des couleurs qui me dépriment. C'est bizarre, hein, comme quoi. Ce qu'il a mis sur la photo, là, alors c'est super bien fait dans le patron parce que vous avez ça et il vous dit à quel bloc ça correspond. Donc, si vous ne savez pas trop dans quel sens mettre votre châle avant de reprendre vos mailles, moi, ces couleurs-là, je suis en déprime. Ça me met un coup au moral, c'est terrible. Vous voyez comme quoi ça tient à peu de choses. Je vais bloquer mon écran parce qu'il n'arrête pas de tourner. Donc voilà, je ne sais pas en combien de temps. Alors il n'est pas sur mon Ravelry parce que j'ai pas tenu compte des restes de laine. Je suis dans une phase, j'ai pas envie de grand chose. Donc autant vous dire tenir les choses à jour. Là c'est compliqué en ce moment. Donc je ne l'ai pas tenu à jour et vous ne le trouverez pas sur Ravelry. Mais vous prenez vos restes de laine, il vous dit à peu près combien il vous faut. Moi, je pensais que j'allais mettre une claque à mon stock de restes. Oui, j'ai mis une claque, mais j'ai l'impression qu'il m'en reste autant. Donc, je vais peut-être en refaire un. Bon, j'avoue que la fin m'a paru un peu laborieuse. Je l'ai fait assez vite, hein, je l'ai peut-être fait en 15 jours. Ouais, peut-être. Mais la fin m'a paru laborieuse. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est que du point mousse. Alors, celles qui n'aiment pas le jersey, le point mousse au kilomètre, vont pas aimer. Moi, ça m'a permis j'avais pas à réfléchir. Donc, ça, c'était bien. Mais j'avoue qu'à la fin, j'ai pas fait le dernier triangle. D'une part, parce que je trouvais qu'il allait être immense, le châle. Effectivement, ça m'aurait rajouté une pointe là. Ça fait bavette. Moi, je suis pas fan. Mais aussi parce que j'en avais marre. Et puis alors, bon, je vous parle pas de la e-corde. Je ne sais pas combien de mailles j'avais, mais vous relevez tout autour. Donc, ce qui veut dire que le marathon commence. Alors, je l'ai fait sur plusieurs jours, j'étais pas stressée, je me t'ai pas dit ah là là, faut que je termine absolument aujourd'hui. Donc en fait, vous voyez, parce que là, l'icord il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et je crois que j'ai pas fait l'autre côté. Il fait ça. Bon, on est sur 400 et quelques mailles, je pense, à l'aise. Donc, il m'a paru long. Mais souvent, Steven West, j'ai pas tricoté énormément de choses de lui. Mais souvent, quand je tricote quelque chose, la fin, c'est comme la fin d'un marathon. J'arrive, j'ai la langue qui traîne par terre. Quoi. La fille qui a jamais couru de marathon. C'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est les derniers, mètres avant le bol de ponche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. J'en pouvais plus. Donc, mais j'étais contente de le faire parce que ça m'a un peu lavé le cerveau. Spéciale dédicace à Mamoutaise
qui aime beaucoup cette tasse, qui est tout à fait l'époque. Moi, j'aime bien être décalée. Une petite eau chaude citronnée, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir fait. J'hésite à le refaire. Je m'étais dit, oh, bah, la prochaine fois, je le fais en petite taille. Enfin, petite taille, si c'est plus petit que ça, bah non, moi, ça va pas le faire. Et encore, ma laine est super wash, je l'ai un peu étirée au lavage. Mais ça doit venir de ma façon de tricoter. Je pense que, contrairement à ce que je pense, je tricote peut-être un peu plus serré que ce que je pense. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite, pareil, pas trop envie de tricoter, mais je m'étais dit, si je tricote, j'ai envie d'un projet qui aille vite. Et puis j'ai une ancienne collègue qui m'a dit qu'elle avait accouché d'un petit garçon là, fin juin, mi-juin. Et je me suis dit, et comme pour la précédente grossesse, elle m'avait demandé du côté des bricoles. Donc là, j'ai dit, je vais lui faire un petit truc, j'arrive. J'ai décidé de lui faire, alors c'est tiré, on va faire les choses dans l'ordre. Alors je l'amortis ce livre, hein. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party. Si vous retournez quelques épisodes en arrière, j'ai déjà fait... un pull, une gigoteuse, et je ne sais plus quoi d'autre, un ruban pour les cheveux, un turban. Donc voilà, le turban qui est en couverture d'ailleurs. Donc Julie Party, pour celles qui ne connaissent pas, c'est aussi Lily comme tout, qui a une boutique d'accessoires, crochet, tricot, etc. Que vous retrouvez sur les festivals de laine, qui vend un peu de laine aussi, effectivement. Et donc j'ai fait ce petit gilet mousse sans manches, tout simple. Je le fais en 6 mois. Alors j'ai pas fait d'échantillon, non, parce que bébé il vient net, je fais du 6 mois, pour peu qu'il soit trop grand ça sera du 12 mois, c'est pas grave, vous voyez, il va le mettre, donc du coup cool. Donc elle préconisait d'utiliser de la laine alpaga des Andes de Plassard et de la doubler. Et elle tricotait en 4,5. Bon, je me suis dit, Carole, tu prends de laine fingering et je suis tombée sur l'échantillon. Enfin, j'ai pas fait l'échantillon, mais quand j'ai mesuré le gilet à la fin, excusez-moi parce que je vois passer des choses, quand j'ai mesuré le gilet à la fin, j'étais bon. J'étais bon, taille 6 mois, hop, emballé, c'est pesé. Je ne voulais pas acheter de laine parce que je considère que j'ai du stock et voilà. Et donc, j'avais dans mon stock des restes de laine, j'avais de la Partner Baby en coloris. Je crois que je me suis pas trompée en mettant les étiquettes. Ça, c'est Horizon. Ça, c'est Porcelaine. Alors, Horizon, c'est le coloris 210. Non, ça, c'est le bain. Horizon, c'est le coloris... Bon, bref, Horizon, je suis bête. Si vous achetez, vous prenez Horizon, ne cherchez pas la référence, je viens de vous le dire. Horizon, porcelaine. Grosse forme aujourd'hui. Et le troisième... coloris sirène. J'espère que je me suis pas trompée. C'est un vert un peu céladon, vous voyez. Et comme il fallait 3 couleurs parce que vous avez, il fallait doubler la laine. Donc vu que j'avais qu'une pelote de chaque, je me suis dit je vais faire ces deux-là ensemble, ça va faire un petit côté chiné bleu et blanc. Et elle avait une deuxième couleur dans le patron Julie. Elle avait 2 couleurs, une pour le corps et une pour les poches à l'intérieur, parce qu'il y a des petites poches. Et pour les fonds de poche, elle avait un autre coloris. Je me suis dit, c'est pas grave. Pour le fond de poche, je vais faire ça. Et puis, il y a une martingale derrière. Donc, je vais vous la montrer. Donc, j'ai pris ça. Donc, évidemment, j'ai beaucoup moins utilisé. Mais vous voyez, les 2 autres, je les ai bien entamés. Et je l'ai montré la photo sur Instagram. Et alors, j'ai eu énormément de retours. Vous avez adoré. Donc voilà la chose. Et puis alors je peux vous dire que c'est épais. Hein.
La laine, elle est doublée. Alors, c'est une laine, je ne vous ai pas dit la composition. Il y a 50% polyamide, 25% de laine peignée et 25% d'acrylique. Donc, la Partner Baby, j'arrive pas à dire partner aujourd'hui. La Partner Baby, elle a plutôt bonne réputation pour la layette. Et enfin, c'est une laine, la Partner de chez Fildar. C'est une laine qui est tout de même de qualité, qui a un petit peu de laine. Bon, elle a plutôt bonne réputation. Donc, je disais donc, voilà la bête. La couleur est à peu près fidèle. Les boutons, c'est 3 boutons que j'avais de mon stock. Et comme évidemment, je n'avais pas 3 boutons de la même couleur, j'ai fait un dégradé de bleu. J'ai hésité à mettre des boutons verts et de toute façon, j'avais pas. Et vous avez l'intérieur des poches qui est vert. Donc, quand on fait ça, on voit l'intérieur des poches. Là, et derrière, la martingale. J'aime bien ce mot martingale et je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses comme ça. C'est comme martingale, saperlipopette. Voilà, c'est des mots que j'aime bien. Et là, j'avais 2 boutons unis, donc je les ai mis. Vous voyez, on voit les poches derrière. Donc, il est très mignon. Il est vraiment très mignon. Je ne vais pas tarder à lui envoyer parce que si c'est un pépère qui grossit vite, j'ai peur. Et puis, je me dis le matin, quand il fait pas trop froid, mais par-dessus un pyjama, ou si elle est invitée quelque part pour faire une tenue un petit peu chic, elle lui met une petite chemise en dessous. Enfin, vous voyez, les bébés, on aime bien qu'ils aient la poitrine au chaud. Donc voilà. Je l'ai commencé vers 15-16 heures. Et je crois qu'à minuit, 1h du matin, oui, parce que j'avais décidé de ne pas dormir ce jour-là, il était terminé. C'est allé très vite. Le lendemain, j'ai cousu la martingale et les boutons. Mais et il n'y a pas de couture. À part là, pour le haut, les épaules, il y a un rabattage à 3 aiguilles. Là, il n'y a pas de couture. Enfin voilà. Et la bande, là, vous relevez les mailles. Donc, il y a zéro couture, hormis les boutons et la martingale. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Puis il est chaud. Alors, il a mis 3 ans à sécher parce que je l'ai fait sécher un jour où le temps était moins ensoleillé. Il a mis 3 ans à sécher. Non, ils sont bons. Mais voilà. Oui, j'ai un truc, c'est que j'aime bien sentir les... Ça vous le fait pas quand vous étendez votre linge? Moi, il y a des vêtements avant de les étendre, je les sens. Ça vous fait pas? Ou quand vos draps ils sont frais sur le lit, ils sont fraîchement changés, vous couchez, vous respirez. Ça vous fait pas? Si? Ou quand l'herbe vient d'être coupée, vous sentez l'herbe coupée. Hein? Bon, je renvoie que j'habite la campagne. Donc voilà. Super. Je pense qu'il va lui faire plaisir. Elle a des goûts un peu classiques, la maman, donc je pense. Et j'attendais de vous le montrer. Je voulais pas tarder à vous le montrer. Je vais lui poster. Ensuite, quoi d'autre? What else, comme dirait l'autre. Alors, ah oui, couture. Mon dernier projet terminé, couture. Vous vous rappelez à Noël pour mes 2 nièces à la grande, j'avais fait un pull coloris rouille tout simple en V avec boutons, le patron de Lucie l'atelier design. Et pour la petite, extrait du livre de Julie Party, j'avais fait un gilet, la même chose, le même coloris, la même laine en version 1 an. D'ailleurs, la maman m'a dit que j'ai vu il y a une semaine. La maman m'a dit que la petite le porte toujours. Elle a 1 an aujourd'hui. Donc le gilet, j'ai offert à Noël. Il était un petit peu grand, mais ça allait. Elle m'a dit, elle le porte toujours. Elle me dit, le gilet, vous vous rappelez, j'avais mis des petits boutons en bois avec des fleurs dessus. Elle m'a dit, il fait un carton. Tout le monde me demande où je l'ai acheté. Eh ben non. Et le bandeau, elle le met toujours parce qu'elle a une petite tête. Et d'ailleurs, je lui ai proposé si elle voulait que j'ai en fasse d'autres assorties à cette nuit. Elle m'a dit, ah bah oui, parce qu'elle dit l'hiver. Et la maman aime bien, est plutôt bonnet que bandeau. Bon, ils habitent dans le sud, hein, donc autant vous dire que les hivers sont pas rudes. Mais un petit bandeau sur les oreilles en laine, et elle le met toujours. Elle a une petite tête de crevette. Et donc, c'était son anniversaire le 19 juin. Et donc, je vous ai montré les photos sur Instagram. Je lui ai cousu un plaid. Au départ, j'avais cousu un lapin de Pâques que je vous ai montré la dernière fois, un lapin coussin de Pâques, un truc un peu. Et j'ai donc cousu le plaid. Apparemment, la vidéo a coupé, donc je vais reprendre. Je disais, la petite étant née le 19 juin et je l'ai vue il y a une semaine, je lui ai déjà offert le plaid que je lui ai cousu.
plus une petite couverture pour sa poupée que j'avais fait en même temps. Ouh, j'arrive plus à parler. Je vous ai fait une petite vidéo avant, donc je me laisse la parole et je vous montre la vidéo. Donc comme annoncé, voici une petite vidéo du passé et pas du futur qui a été tournée le 4 juin pour vous montrer le plaid que j'ai tricoté pour ma petite nièce. Donc pour mémoire, je vous ai montré dans l'épisode précédent ce lapin de Pâques, lapin coussin que j'ai réalisé avec des restes de tissu que j'ai depuis des années. Et puis l'anniversaire de ma petite nièce étant le 19 juin, je me suis dit que j'allais quand même compléter parce que ça c'était pour Pâques. Et donc j'avais fait ça et avec les mêmes tissus ou à peu près dans le même esprit, j'ai fait un plaid. J'ai suivi un tuto d'un blog qui est sur internet dont j'ai oublié le nom, je vais vous mettre le lien là tout de suite en dessous, d'une jeune femme qui a un blog et qui fait pas mal de couture et qui expliquait comment faire un plaid avec du molleton à l'intérieur basique. Ça m'allait bien pour démarrer, donc je vais vous mettre le lien pour celles que ça intéresse. C'est très simple, hein. Vous découpez des carrés, donc le but est qu'ils soient tous coupés de la même taille exactement. Moi j'ai le support, pas le support mais l'espèce d'épaisseur en plastique et quadrillé qui a des mesures. J'ai la règle, j'ai le carré en plastique qui a aussi toutes les mesures. J'ai pris le carré qui fait à peu près 31 par 31 cm, j'ai posé dessus et j'ai une molette qui ressemble aux molettes qu'on a pour découper les pizzas. C'est le même principe. Il y a un cutter, la rondelle c'est une lame en fait. Et hop, vous coupez. Donc vous ne mettez pas 3 heures à couper vos carrés. Donc là, je me suis amusée. Donc voilà ce que j'ai fait. Je n'ai acheté que le molleton. J'avais tout le reste en stock, fil, etc. Donc voilà. J'avoue que je ne suis pas peu fière pour mon... Alors, par où on commence? Par là. Carole, c'est ça que tu veux faire. Là. Alors, c'est pas exactement le même bleu que vous avez à l'écran, hein, mais bon, c'est pas grave. Et là, hop. Je vais me lever. Hop. Hop. Et l'envers, c'est un tissu que j'avais avec des grenouilles. Alors désolé pour la luminosité, mais nous sommes le 4 juin et en fait il fait un temps très gris et très froid aujourd'hui. C'est pas du tout bleu ciel que vous voyez à l'écran, là c'est un bleu canard, hein. C'est vert lagon, hein. C'est pas du tout cette couleur là. Donc voilà, ça m'a pris une journée au total à faire. Ouais, là vous voyez un petit peu mieux. Bon, l'avantage, c'est que ce coloris-là, il rappelle les oreilles du lapin. Il fait 120 par 140. Donc, le principe est pas compliqué, hein. Vous avez vos carrés. Vous les découpez. À vous de voir comment vous voulez les assembler. Moi, je prends une photo de tous mes carrés posés comme ça. Quand je couds, je ne me trompe pas. Vous faites une première ligne, vous assemblez les carrés les uns avec les autres, une couture au milieu, pas besoin de surfiler, etc. puisque ça va être à l'intérieur du plaid. Moi, j'ai cousu à 1 cm du bord, j'ai fait une première bande, ensuite j'ai fait la bande d'en dessous, donc effectivement, pour pas vous tromper, pour dire à côté de celui-ci, c'est celui-ci, moi je me base sur mon téléphone la photo que j'ai prise. Vous faites les bandes et ensuite vous cousez les bandes entre elles. Dès que vous avez cousu une bande, vous ouvrez les coutures au fer sur l'envers. Et quand vous assemblez, donc vous faites là j'ai combien de bandes? 1, 2, 3, 4 bandes. Et ensuite vous cousez les bandes entre elles. Et pareil, une fois que vous avez cousu, vous ouvrez bien les coutures. Ça fait quelque chose de propre. Ensuite, c'est pas compliqué, vous posez votre tissu en verre dont vous avez besoin, vous le posez sur le sol, vous mettez votre endroit dessus, vous repérez comme ça, vous coupez à la bonne taille. Pareil pour le molleton. Alors moi j'ai acheté un molleton très fin parce que peut-être qu'elle le mettra sur le lit de la petite, la maman, peut-être qu'elle s'en servira pour jouer par terre. J'ai pas mis un molleton très épais,
Bon, j'ai la chance de ne pas l'envoyer par la poste. C'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Parce que on est le 4 et ce week-end, mon frère récupère les cadeaux. Et il va voir ma nièce qui est dans le sud d'ici quelques jours. Donc ça m'évite d'envoyer par la poste. Donc j'ai pas pris un molleton très épais. Le souci que j'ai eu, c'est un molleton assez fin et qui fait de l'électricité statique. Ce qui fait que quand j'ai voulu positionner, parce qu'il est quand même assez grand, hein, 120 par 140, quand j'ai voulu positionner le tissu dessus, ça collait. Donc galère à positionner. Bon bref, c'est un détail, mais c'était assez pénible parce que j'ai passé, je sais pas, une demi-heure à liser, parce que les deux tissus faisaient des plis collés sur le molleton. Alors j'ai une copine qui m'a dit que, Julie, qui m'a dit qu'elle avait plutôt l'effet inverse avant quand elle faisait du patchwork. Donc c'est un molleton dont je ne connais pas le nom, que j'ai acheté chez une mercière près de chez moi. Bon bah le prochain, parce que je compte bien en refaire un, le prochain je l'achèterai, on va voir chez Mondial Tissu ou autre. Parce que autant vous dire que je pensais avoir bien écoulé mon stock de tissu, mais non, il m'en reste plein. Donc je crois que je vais me faire dans ces coloris-là, comme j'ai une chambre dans les tons bleus, je vais me faire un plaid pour mon lit. Donc autant vous dire que ça va être une autre paire de manches, et là il ne faut pas que j'ai un molleton qui adhère, parce que sinon je vais galérer. Je pense que je vais galérer à la machine aussi. Bon là ma machine a supporté les épaisseurs, ça va, il n'est pas trop gros, le molleton, pas très compliqué à faire. Et donc ensuite quand vous avez vous cousez ça, le molleton et le dos, vous positionnez les tissus d'une certaine manière, ce qui fait qu'après vous avez juste à retourner votre travail. Vous verrez sur le blog, là je rentre pas dans les détails, vous verrez sur le blog, c'est très très bien expliqué. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous quiltez, hein, c'est de là que vient le mot quilting en anglais, quilter, ou traduction, vous matelassez. C'est-à-dire que là, moi, j'ai suivi le tuto, j'ai cousu, vous refaites une couture par-dessus sur les lignes de vos précédentes lignes de couture, ce qui fait que la couture, elle ressort derrière aussi, vous voyez là. Donc, mais en matelassage, en quilting, en patchwork, vous avez j'ai vu ça, des machines à coudre à quilter qui vous font des arabesques, qui fait le travail tout seul, entre guillemets. Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait ça. J'ai fait ça les 2 jours là où il faisait un peu chaud, j'ai un peu sué, mais j'ai adoré le faire. Donc j'étais tellement partie à découper les carrés que j'en ai une 50aine d'avance pour moi. Je pense que je vais galérer pour faire l'envers du plaid. Je vais pas avoir un morceau 240 par 220, je ne pense pas. Donc voilà, je vais voir, je vais me débrouiller. Je me suis pas trop mal démerdée. Quand on plie, ça tombe à peu près juste. Il y en a un bord qui est un tout petit peu plus large que l'autre, mais enfin voilà. Pour la petite. Et puis quand j'ai coupé mon tissu, ben, j'avais pas mal de petits restes comme ça, puis j'ai pas voulu les jeter. Et du coup, je me suis dit qu'elle allait, comme elle va fêter ses 1 an là le 19 juin, je me suis dit qu'il allait bien quelqu'un à m'en donner, qu'elle allait offrir sa première poupée. Et donc je lui ai fait une version pour lit de poupée. Et je voulais absolument qu'il y ait un rappel avec ce tissu-là. Et là, autant là c'était difficile, mais là j'ai pas eu de mal, vous voyez, à faire une espèce de dessin avec les coloris, une espèce de motif plutôt. Donc voilà. Et pareil, l'envers. Et là j'avais plus de couleur bleu canard, donc j'ai matelassé en blanc, c'est pas très grave. Bon, beaucoup plus simple à faire. Et là j'ai fait des tout petits carrés. La taille je sais plus, mais après c'est vous qui voyez. Je crois que je sais plus combien j'ai fait. Bon, j'ai fait 4 carrés de chaque motif, de chaque couleur. Donc voilà. Donc je me dis, si elle a une poupée, elle sera contente que sa poupée elle ait une couverture de la même couleur que son plaid. Voilà, je me suis dit que c'était ça. Donc pour les 1 an de la petite, ça c'est fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je suis assez fière de moi, je le dis pas souvent, mais là je suis fière de moi. Et puis je trouve, vous avez vu les photos sur Instagram, je trouve que tout est très très bien, pauvre lapin, je t'écrase les yeux, tout est très très bien coordonné. Donc je me dis que c'est pas mal. Je crois que la maman avait vu la photo du lapin et elle avait dit j'adore les couleurs
Donc je pense que le plaid va lui plaire. Et puis il peut lui servir pour jouer par terre, pour aller dans l'herbe. Tout est entièrement lavable, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà mon plaid pour les 1 an de ma petite nièce. Écoutez, maintenant je vous invite à revenir dans le futur. Voilà, on est de retour. Donc la petite a adoré la couverture et le plaid. J'ai eu des vidéos où, évidemment, la petite couverture, j'ai fait un tabac parce qu'elle est comme ça. La maman m'a dit qu'elle l'utilisait, qu'elle le mettait sur son lit ou par terre quand elle veut jouer. Enfin, voilà. Donc, elle me dit c'est super, c'est pratique, c'est lavable, enfin, tout va bien. Donc, voilà. Et donc, je lui ai offert ça. Et je vais continuer sur cette foulée-là et je parlerai de mon projet tricot en cours après. Je vais continuer sur la couture. Forte de cette expérience qui m'a beaucoup, beaucoup plu, j'ai des carrés en plus, j'envisage de me faire un plaid pour moi, mais alors comme d'habitude, j'ai fait un plaid, mais du coup, comme j'ai horreur de faire 2 fois la même chose, pour le faire pour moi, c'est plus lent. Il faudrait que je fasse que des choses que pour moi, parce que du coup, j'ai moins la motivation. C'est pas grave, j'ai quelques carrés d'avance, il faut que j'en coupe d'autres, il me reste encore largement en tissu de quoi faire. Et puis, je réfléchissais à ce que j'allais faire pour la petite à Noël. Oui, c'est sûr, je ne suis pas en retard. Et puis, ma copine Elodie BR, coucou Elodie, me dit il y a des poupées que tu peux coudre et dont tu fais la garde-robe. Et elle me parle de la marque Non Studio. Je vous le mets en dessous. J'ai mon stylo qui est tombé. Et puis, je suis allée sur leur site. Oula, pourquoi c'est devenu... Et je suis tombée sur ça. Le kit Charlie. Oula. Vous voyez, c'est une poupée en tissu. Elle a la particularité d'avoir 2 faces. Une face comme ça. Et moi, j'ai le souvenir que enfant, j'avais une poupée comme ça. Et quand vous la retournez, l'autre face, elle dort. Et moi, je suis sûre qu'enfant, j'ai eu une poupée comme ça. Je pense qu'elle était en tissu, pas sûre, mais j'ai ce souvenir-là. Ou c'est ma sœur aînée qui avait ça, ou c'était moi, mais voilà. La team années 70, on est là. Et cette poupée-là, donc vous pouvez acheter le kit Charlie avec 15 patrons PDF. Donc vous achetez le kit, pas pour le... Comment ça s'appelle? Pas pour le... C'est pas un sac. Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est un où on met les bébés, où vous mettez vos poupons. Bon, pas pour le truc dans lequel elle dort, mais vous pouvez acheter les accessoires pour l'habiller. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous achetez le patron et vous recevez les instructions pour coudre. Bon, vous pouvez faire ça. Instructions pour coudre et pour tricoter. Le bonnet, vous avez les instructions aussi. Donc, autant vous dire, ça coûte 39 €. J'ai acheté. Donc, si j'ai pas cousu encore, mais je vais vous le montrer vite fait. Alors, vous excuserez l'état des feuilles parce que je l'ai emmené pour montrer à mes copines de Rouen l'autre jour et puis ça a pris la pluie. Vous recevez le livret avec tous les patrons. Je ne vais pas vous les montrer, mais voilà, avec tous les patrons. Si je vais vous montrer ce qu'on peut faire, par contre, sans dévoiler les instructions. Vous pouvez faire un béguin, une barboteuse, un bloomer, une veste croisée, un col volanté. Vous pouvez faire tout ça. Donc, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Moi, j'ai des chutes de Liberty, des choses comme ça. Voilà. Et ça, vous le recevez en PDF à imprimer. Vous avez l'instruction de montage pour coudre la poupée. Parce que la poupée, vous la recevez comme ça, en fait. Je vous sors tout ça. Alors, elle fait 20 cm de haut, la poupée. Hein. Donc, en fait, vous recevez votre toile comme ça. Vous découpez, vous cousez. Et alors, la bourre n'est pas fournie, mais tout le reste est fourni. Vous avez un... Enfin, il y a plein d'instructions. J'ai l'impression que j'ai perdu un truc.
Ouais. Non, il est là. Vous avez un petit élastique qui sert à relier les bras. La petite bande rose, c'est ce qui sert à faire la bouche que vous cousez, que vous découpez. Voilà. Ça a pris un petit peu de temps à arriver parce que je pense que la dame qui fait ça, la créatrice, elle est un peu victime de son succès. Mais bon, moi je l'ai commandé quelques semaines avant la fin du confinement. Et ça a mis 6-7 semaines à arriver parce que voilà, elle vous tient au courant sur Instagram. Si vous la suivez, elle vous dit les commandes temps à temps les commandes numérotées temps à temps partent aujourd'hui. Enfin voilà. Donc va falloir que je m'y mette parce que je voudrais vraiment lui faire toute une garde-robe. Alors autant vous dire, avec mes restes de laine et tout ça, je suis comme une gosse. J'adore faire pour les petites filles. Un couffin, c'est ça le truc dans lequel elle dort. Ça vient de revenir. Je pense que couffin, je vais trouver un modèle sur internet. J'ai des matériaux pour le faire en tissu un peu épais. Je vais essayer de lui faire un couffin. Vous avez sur le site internet, vous pouvez aussi acheter le kit Charlie plus 15 accessoires. Donc c'est pas les vêtements. Vous pouvez faire un biberon au crochet, vous pouvez faire le lapin. Je me demande s'il n'y a pas vous pouvez faire la cape de bain, une couche, un bavoir biberon, et vous avez le patron du couffin. Mais c'est recevoir à nouveau la poupée plus 15 patrons. Alors, je n'ai pas trop envie de recevoir à nouveau la poupée. Après, je suis sûre que sur Pinterest, sur Instagram, enfin, ou ailleurs, je vais trouver un patron de couffin. Puis si je réfléchis 2 secondes, je vais peut-être réussir à le faire. Moi, je ne suis pas une matheuse et moi, la géométrie dans l'espace, j'ai un peu de mal, mais bon, je devrais y arriver. Donc voilà, donc je suis assez, je fais à compte, j'arrête pas. Je suis ravie d'avoir trouvé ça. Pour celles qui ne connaissaient pas, Non Studio, c'est aussi ce genre de poupée. Il y avait un livre qui était sorti, ces longues poupées à coudre, vous faites toute la garde-robe. Je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de se dire « Ah, mais c'est bien sûr !» Donc c'est ça aussi, Non Studio. Donc la dame n'arrête pas, hein. Je pense qu'elle a un peu de demande. Donc voilà. Ensuite, tricot, projet en cours. Eh ben j'en ai qu'un. Enfin, j'en ai 2. J'ai ma couverture au crochet qui n'a pas bougé d'un poil. Je devais l'avancer pendant le confinement. Eh ben non. Et puis, je pense que faut que j'arrête de me forcer. Enfin, je me force plus maintenant. Quand c'est pas là, c'est pas là. J'ai commencé le gilet JC d'Isabelle Kremer. Donc, c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, qui a une encolure comme ça et qui a une espèce de petite dentelle là. J'avais acheté il y a 1 an, j'avais acheté de la laine. Non, on avait fait un troc avec Cécile de Célène. Je lui avais pris de la laine. J'arrive. Alors, de la laine, ben, elle est là. Donc, Célène, de la 100% Mérino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres, et le coloris, c'est jus de raisin. Très douce, très agréable à tricoter, pas de souci. J'ai 4 écheveaux. Donc, je pense que pour le gilet, ça va suffire. J'ai encore perdu une maille. Et je l'ai commencé et je n'avance pas. Ça n'a rien à voir avec la laine. J'ai pas le mojo tricot. Je vous dis, il est parti en vacances. Je ne sais pas quand il revient. Quand il est là, qu'il me fasse signe. J'ai merdouillé à la dentelle. Pourtant, j'ai lu les instructions. J'ai relu, j'ai revérifié. Ça fait comme des petites bulles les unes au-dessus des autres. Moi, à un moment donné, j'ai plus la petite bulle. J'ai une bulle en haut et en bas. Et entre les deux, j'ai une espèce de côte en maille torse. Est-ce que vous voyez? Non, parce qu'il y a le jour derrière. Donc, vous voyez pas grand-chose, ma bonne dame. Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Je vais mettre ça. Hop. Vous voyez?
Bon, le résultat est pas vilain, donc je vais pas redéfaire. Je le fais en taille M2, je crois. C'est quoi ça? La troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. M2, c'est ça. Bon, ben voilà. Le rendu tricoté très agréable. Je suis pas loin de la séparation des manches, hein. J'ai encore des rangs raccourcis à faire. Bah voilà. Je suis pas plus motivée que ça. Quand ça reviendra, ça reviendra. Je ne me prends pas la tête. J'ai du mal à me concentrer en ce moment. J'ai plein de choses dans ma petite tête. Il faudrait vraiment que je me mette à la méditation et yoga, hein. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, et je n'ai plus rien à vous montrer, je crois. Ça va être un épisode court, autant vous dire que vous allez être en état de choc. J'ai fait le Bebacti, le plaid pour la petite, le châle de Steven, le gilet bébé et le gilet JC. Et je vous ai parlé de la poupée en tissu. Oui, je vous ai tout dit. Petit blabla. Le Covid, comme beaucoup de personnes, a fait des dégâts. Mon contrat n'a pas été poursuivi dans la société où je travaillais, où il y avait un CDI derrière, mais ça je vous l'avais déjà dit. Je suis en contact avec mon ancienne supérieure qui est plus que navrée, qui demande que ça, que je revienne, mais vous vous doutez bien que dans beaucoup d'entreprises, le recrutement des intérimaires a été purement et simplement arrêté, hein, parce que les sociétés n'ont pas de trésorerie. La société où je travaillais avant, mon collègue qui était resté en poste quand moi je suis partie, il devait travailler jusqu'en août, il l'a remercié en février, autant vous dire que voilà, lui pareil, il avait un CDI derrière. Donc voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est bien aussi de se poser, de se recentrer, parce que j'ai réfléchi. Et puis, quand je vois les offres d'emploi qu'il y a par chez moi, où c'est pas exactement mon profil, je me suis dit qu'il était peut-être temps de me reconvertir, de me former à des choses pour lesquelles j'ai des envies depuis quelque temps. Je rentre pas dans le détail là parce que c'est pas encore définitif dans ma tête sur quelle formation je vais faire, formation professionnelle évidemment, et donc là j'entame dans quelques semaines un bilan de compétences pour clarifier dans ma tête mes envies et ce qui me correspond vraiment. Comme dirait l'autre, je vais avoir 50 ans à la fin du mois de septembre. Et si je dois me former là, c'est pour un truc où c'est pour la dernière ligne droite avant la retraite, hein, vous voyez, qui va être dans 18 ans, mais 18 ans, ça va venir super vite. Oui, moi je vais finir tard, hein. J'ai 65 ans, j'aurai pas mes trimestres, hein. Autant vous dire que 68 ans, mais ils vont me jeter, quoi. Et la petite vieille, là, hop, tu pars. Donc voilà, donc tout va bien, mais c'est vrai que là, c'est une période assez pénible, parce que moi, j'ai l'impression d'être en gros congé depuis la mi-février. Et là c'est un petit peu long, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses beaucoup plus graves, donc voilà. Donc j'essaie j'essaie de me documenter le plus possible, d'avancer dans ma tête aussi pour arriver fin prêt au bilan de compétences. Puis j'espère que derrière il y aura une formation qui débutera dans pas trop longtemps après, même si je pense que pour septembre j'ai raté évidemment un peu le coche, à voir. J'anticipe pas trop, ça sert à rien de se projeter quand on est dans le brouillard, donc on verra bien. J'espère que pour vous tout va bien, que effectivement pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Je pense aussi à ceux qui sont en CDI et pour qui il y aura peut-être des licenciements derrière. Donc dans ma région, je pense que ça a été assez tendu. J'ai quelques-uns de mes voisins que je ne vois pas retourner travailler, donc je pense qu'il y a du chômage partiel, beaucoup. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, la seule consolation c'est que on n'est pas des maudits, qu'on est un peu tous dans le même bateau. Ça aurait été que moi encore, j'aurais dit ah bah purée, j'ai pas de chance, mais là on est quelques-uns à être sur le carreau. Donc bon courage, et puis j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très vite, j'espère. Bisous, ciao.